Amis sportifs, bonjour. Roger Enama, coach de l'UPI ONM, a démissionné de son poste d'entraîneur pour des raisons de convenance spirituelle. Il a soumis sa démission au président du club à travers une note portant la mention lettre de départ au lendemain du match contre Dragon FC, comptant pour la 4e journée de la Ligue Pro Suite. Le technicien déclare: mes raisons sont loin d'être tactico-techniques, physiques et mentales, ni administratives et financières, mais ces éléments sont purement spirituels et affectent le travail acharné de l'administration, du staff technique et tous les efforts. Faut-il le notifier? Ses 3 prédécesseurs avaient aussi démissionné pour la même cause. L'international béninois Youssouf Assogba va terminer sa saison en Suède. L'arrière droit est prêté à Jönköping, club de 2e division suédoise, jusqu'à fin juillet. Il s'est engagé dans la matinée d'hier, mercredi 30 mars 2022, avec le club qui a terminé 11e la saison dernière. Sous contrat jusqu'en 2024 avec Amiens, l'international béninois était prêté à Boulogne en National 1 depuis le début de la saison. Assogba, qui avait manqué le stage à Antalya avec la sélection nationale pour finaliser son transfert, pourrait faire ses débuts lors de la prochaine journée de championnat le samedi prochain contre Eskilstuna. Premier du groupe avec 7 points, Moussa Latoundji, le sélectionneur de l'équipe béninoise par intérim, et sa troupe ont remporté l'édition 2022 de Antalya Coupe en Turquie après avoir déculotté le Libéria 4-0, battu la Zambie 2-1 et concédé le nul 1-1 face au Togo. Suite à cette prouesse réalisée par les écureuils du Bénin, une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir l'avis de quelques citoyens béninois satisfaits de la performance du coach intérimaire Moussa Latoundji après ses 3 premiers matchs. Ils opinent sur son maintien ou non à la tête de la sélection nationale, au micro de Quentin Amoussou et Francis Farami. Pour moi, je suis en joie. À cause de quoi? Parce que notre entraîneur maintenant, il est là, il est ancien joueur. Et maintenant, il est coach maintenant, il est encore ses premiers matchs. C'est son premier match maintenant. Là, en tout cas, pour moi, là, j'ai vu qu'avec un nouveau coach maintenant, ça va aller au nom de Dieu. Notre coach qui est là actuellement maintenant, là, ça veut dire qu'il est là pour renforcer les joueurs. Pour renforcer les joueurs. À cause de quoi? Parce que pas de découragement. Il n'y a pas de découragement. Parce que le temps qu'on est déjà parti pour verser, pour revenir, j'ai vu que le match, ça change. Ça veut dire que c'est à cause des entraîneurs. Moussa Latoundji, c'est un frère à moi. On a joué ensemble. Moussa Latoundji à la tête de l'équipe nationale, pas intérim. Moi, je vois que c'est bon. C'est un homme, c'est un technicien. Depuis son enfance, c'est un technicien. Donc, je le connais, pas à Cotonou que je l'ai connu, je le connais depuis Porte-Nouveau. Mettez les gens à la tête de notre organisation footballistique pour que les gens puissent travailler. Les jeunes veulent jouer, mais il faut travailler. Je félicite les jeunes et je félicite l'actuel entraîneur par intérim qui vient d'arriver. Je lui dis de faire plus et de démontrer que ce n'est pas le travail qu'on a le nom écureuil. Est-ce que ce que montrent les écureuils du Bénin à travers le monde aujourd'hui ne veut pas dire travail? C'est quand on travaille qu'on avance. Puisque ce que j'ai appris dans mon propre pays hier, on disait que c'est le nom écureuil qui fait problème. On ne parle pas des joueurs qui ne travaillent pas. Nous n'avons pas des entraîneurs qu'il faut. Peut-être celui qui est intérimaire aujourd'hui, en tant qu'ancien joueur, peut peut-être comprendre quelque chose. Le travail ou rien. Parce que ce n'est pas le nom écureuil. J'ai l'impression que ceux qui sont un peu repêchés au niveau de la fédération de football ne savent pas ce que c'est cet animal écureuil. Moussa Latoundji, c'est un grand entraîneur.
Je connais Session. Session c'est un grand aussi, c'est un grand footballeur. Je connais Fabien Parent, ils ont fait leur temps. C'est le bon gars qu'il a choisi. Moussa Otti a joué le football. Mais l'équipe nationale, ce n'est pas un petit show qu'on va dire, on va donner ça à n'importe qui. L'équipe nationale, ils ont dit, hein, l'équipe nationale, quand l'équipe nationale joue, tout le Bénin sort. Tout le monde crie, c'est une grande chose. Il ne faut pas blaguer avec l'équipe nationale. Il ne faut pas blaguer. Cherchez un bon entraîneur expatrié. Allez chercher, mener un bon entraîneur expatrié qui a les bonnes performances. Il ne faut pas aller donner l'équipe nationale à un entraîneur que Benoît dit, il a fait 2 matchs, il a gagné, il a fait 3 matchs. C'est un match amical. Le tirage au sort du championnat universitaire a eu lieu hier mercredi 30 mars 2022 dans le restaurant Beat du campus d'Abomey-Calavi. Les différents acteurs engagés dans le championnat ont été fixés sur le sort et ont eu des éclaircissements à leurs interrogations. Reportage Aneldo. La première édition du championnat universitaire 2022, organisée par l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, OBSU, a pris son envol dans la zone atlantique littorale ce mercredi 30 mars 2022 par le tirage au sort des différentes équipes. Ce championnat, une expansion des Jeux universitaires, a plusieurs motivations. Par le passé, nous avons toujours organisé ce qu'on appelle des Jeux universitaires qui rassemblaient des universités désireuses de participer donc à ces Jeux-là. Et puis la compétition durait au plus 10 jours. Cette fois-ci, on a décidé de donner plus de chance à toutes les universités publiques comme privées du Bénin et donc de rehausser le niveau de la compétition. Donc nous sommes passés de Jeux universitaires au championnat universitaire dont les phases de zone vont durer au moins un mois. Au moins un mois, pour permettre donc à toutes les équipes au niveau du foot, du hand, du basket et de l'athlétisme, d'accord, de prendre part à ces jeux. Et donc les compétitions seront espacées pour permettre à ce qu'à chaque fois entre 2 matchs, les athlètes puissent être en forme pour venir donc donner le meilleur d'eux-mêmes. La compétition va démarrer le 19 avril prochain pour un mois pour ce qui concerne les phases de zone et la phase nationale aura lieu dans le mois de mai. Le directeur général adjoint de l'OBSU a expliqué le déroulement du championnat et a lancé un appel aux participants. Nous avons scindé le Bénin en 4 zones. La première zone comprend donc les 4 nord, les 4 départements du nord, Atakwa, Donga, Bogo, Alibori. La seconde zone regroupe les départements de Zou, Colline, de Mono et du Koufo. La troisième zone, les départements de l'Atlantique et du littoral. Et la dernière, la 4e zone, les départements de Lomé et du Plateau. Nous sommes ici par exemple dans le département de l'Atlantique, qui regroupe donc Atlantique Littoral, dans la zone 3. Et nous avons au total 21 équipes par exemple qui vont prendre part à cette compétition au niveau du football. On en a 14 au basket et malheureusement que 3 au niveau du handball. C'est la preuve qu'il y a encore un travail véritable à faire au niveau du handball. Et ce sont ces compétitions qui vont permettre de donner l'envie, d'accord, aux jeunes athlètes de compétir, de s'inscrire, de s'adonner au handball. Et sur l'ensemble du territoire national, nous avons une centaine d'équipes au total. J'aimerais dire que les lots cette année sont quand même très intéressants. Je ne vais pas donner le montant, mais c'est des chiffres qui vont au-delà c'est des montants à 7 chiffres. Ce n'est pas petit parce qu'il faut quand même leur permettre, d'accord, d'acquérir des équipements, de se perfectionner davantage. Donc nous avons décidé de mettre la cote à un niveau raisonnable, d'accord, pour les inciter davantage à participer à ces jeux-là. Et un mot à l'endroit des athlètes, c'est d'être prêts, de savoir que cette fois-ci, la phase nationale, ce sera un pur délice. Ce sera une fête du sport. D'accord, il y aura un monde fou qui sera rassemblé dans le département, qui sera retenu. Tout le monde sera logé, tout le monde sera nourri, tout le monde sera bien traité, déplacé. Et à la fin, c'est le sport qui va triompher. Donc, demandez à tous les joueurs, tous les athlètes, tous les encadreurs de se mettre résolument dans la danse, de faire preuve de fair play afin que ce ne soit pas que des compétitions, mais que ce soit un moment de fair play, un moment de fête du sport. Nombreux à assister à ce tirage au sort, les athlètes ont montré de l'enthousiasme pour ce nouveau challenge sportif qui démarre le 19 avril 2022. Lafiou Yessoufou, président de la commission de football au niveau de ce championnat universitaire, s'est prononcé sur le déroulement de cette compétition au micro de Aneldo. Nous avons, par exemple, dans la zone de l'Atlantique ici, 21 équipes qui se sont engagées. Il y aura d'abord, par rapport au temps, un premier tour éliminatoire direct. Et après cela, les équipes qui seront gagnantes vont rentrer dans les poules.
On va rentrer dans les poules et poursuivre le tournoi. Après la phase de poule, il y aura les demi-finales et la finale après. Nous avons 21 équipes qui vont compétir. Après, par rapport à cette compétition, il y aura chaque équipe qui va jouer un match et pour être qualifiée directement si elle était vainqueur. Et on aura, après 10 matchs, on aura 10 équipes qui vont continuer. Par rapport à l'effectif, nous avons choisi repêcher les 2 meilleurs perdants. La première équipe meilleure perdante sera qualifiée d'office pour une poule et la deuxième meilleure perdante jouera contre la 21e équipe pour sortir encore une équipe gagnante afin d'avoir 12 équipes pour la suite au niveau des poules. Par rapport à la triche, nous avons pris beaucoup de dispositions. Moi, je fais partie de la commission technique. Comme c'est nos étudiants, on a essayé de demander un certain nombre de pièces. La pièce d'identité, leur fiche d'inscription, dans quelle entité ils se sont inscrits, la carte d'étudiant aussi. Tout ça va faire office de témoignage afin d'identifier, de faire attention à la triche pour qu'un étudiant ne quitte pas une institution pour aller jouer dans un autre institut. On a pris des dispositions pour éviter cela. L'École supérieure d'administration de l'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel est également fixée. En compétition dans la discipline football, l'université sera face à ESM pour le premier match à élimination directe, donnant accès à la phase de poule. Pour finir, la Fédération béninoise de basketball en partenariat avec Driss Paris a démarré hier mercredi 30 mars 2022 l'Open House Cotonou by FBBB. Il s'agit d'un camp pour les équipes nationales 3 contre 3, toutes catégories U18, U21, U23 senior grâce au COMSET, Driss Basket House et un tournoi international de basketball 3 contre 3. Afin de mettre la lumière sur cette initiative, le président de la Fédération béninoise de basketball, Ismaël Onifade, face aux professionnels des médias hier mercredi, au cours d'une conférence de presse, a exposé les objectifs de l'organisation de l'Open House Cotonou by FBBB. Suivons-le au micro de notre reporter. L'objectif principal de ce que nous démarrons avec Driss, c'est de réussir à qualifier le Bénin pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris, au 3x3, chez les hommes ou chez les dames, ou alors les deux sexes qui représentent le Bénin et l'Afrique particulièrement. Ce n'est pas une petite affaire. Mais je pense que nous avons la chance d'avoir le partenaire de référence qui va nous accompagner. L'essentiel pour nous, c'est d'être sages, d'écouter leurs conseils, d'accepter qu'ils nous accompagnent et de faire le sacrifice qu'il faut en accompagnant avec les moyens conséquents. Et je pense qu'au bout, on aura les résultats. Donc l'objectif, c'est d'aller à Paris en 2024 pour les Jeux Olympiques. Et donc pour ça, nous mettons en place, nous avons un programme que nous allons déployer avec Driss Paris, et la Fédération française qui nous accompagne. Mais je dirais également que c'était un besoin pour nous. Nous avons analysé le champ de basketball africain. Nous savons très bien, nous sommes conscients du retard énorme que nous avons par rapport aux mastodontes que constituent la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, le Mali, certains pays. Mais en analysant ce niveau qui est le niveau 5-5, et après avoir découvert le basket il y a une dizaine d'années de 3x3, nous nous sommes dit, quand on voit le niveau où nous sommes aujourd'hui sur le plan continental, et quand on regarde les dernières phases finales de Coupe d'Afrique des Nations de basketball, et que nous voyons nos prestations où nous avons perdu des matchs face à des équipes comme le Mali ou l'Égypte, juste à la dernière seconde sur un bout de panier d'un point, ça veut dire qu'il y a un espoir pour nous. C'est là, il faut aller chercher la révélation du Bénin au monde entier à travers le basketball. C'est le 3 contre 3 qui peut nous donner cette chance et rapidement. Le 5-5, c'est un travail qui va continuer. Donc rassurez-vous que le 5-5 va continuer. Mais ça va être un travail de longue haleine. Ça prendra le temps qu'il faut avec les projets que nous avons. Et la chance que nous avons, c'est que tous les spécialistes ici réunis, qui sont des spécialistes pour nous accompagner au 3-3, on fait le 5-5 d'abord.
Et on continue de réfléchir, de penser et de donner et de conseiller des activités au 5-5. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.